Je vous salue. Je voudrais ici mettre l'accent sur une chose importante pour ceux qui croient en Dieu. Et notamment pour ceux qui ont confiance en Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu, par qui tout a été créé et qui est le sauveur et le rédempteur de l'humanité. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est de faire le commentaire de ce que Paul, l'apôtre Paul, a dit, apôtre des nations, de ce qu'il sait du Christ Jésus. Il a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je répète, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cela veut dire quoi? Il dit bien en nous. Il ne dit pas Christ avec nous, mais il dit Christ en nous. C'est-à-dire le Christ qui est de toute éternité, qui s'incarne, qui est la personne de Jésus-Christ, doit être en nous. Il ne doit pas être à l'extérieur. Il doit être en nous. C'est vrai, il est dans le Saint-Tabernacle, il est dans les frères et sœurs, etc. Mais chacun de nous doit prendre conscience qu'il est en nous. Parce que Dieu veut habiter en nous. Mais pourquoi est-ce qu'on ne doit pas comprendre ça? Mais quand on dit que des gens sont possédés, ils sont possédés par qui? Ils sont possédés par souvent des esprits mauvais, par des démons, par Satan lui-même quelquefois. Mais si les démons même veulent habiter en l'être humain, posséder l'être humain comme on a vu l'homme de Gadara, qui avait toute une légion de démons en lui. Mais Christ aussi veut habiter en nous. Dieu veut habiter en nous. Dieu veut être en nous. Il faut comprendre ça. Une fois, je faisais comprendre cela à un frère musulman qui avait du mal à comprendre. Il dit, mais comment est-ce que nos petites personnes, Dieu peut habiter? Je lui ai cité une sourate. Il dit, la sourate est vraie, mais je ne peux pas te donner les références. Où le messager d'Allah dit, de la part d'Allah, je suis plus proche de mon serviteur que sa veine jugulaire. Je suis plus proche de celui qui croit en moi que sa veine jugulaire. Je suis plus proche de mon serviteur que sa veine jugulaire. La veine jugulaire, c'est la grosse veine qui est ici, au niveau du cou. Mais si Allah dit qu'il est plus proche de celui qui croit en lui que sa veine jugulaire, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est en lui. Cela veut dire qu'il est en lui. Alors c'est là que le frère a commencé à comprendre. Il dit, mais va chercher. Hein? Ceux qui connaissent le Coran par cœur, là, ils vont te citer la sourate et puis les versets qui concernent cela. Mais dans le christianisme, ça, on insiste là-dessus. Christ en nous, c'est-à-dire Dieu qui est en nous. Christ qui vit en nous. C'est pour ça que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que les chrétiens comprennent ça. Il faut que chaque jour ils proclament, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À partir de ce moment-là, même si les gens t'attaquent mystiquement, qu'ils soient une légion de sorciers, mangeurs de cordons d'argent, parce qu'il ne peut pas manger l'âme. L'âme est une étincelle de la lumière divine en l'être humain. Même s'ils sont une légion d'ésotéristes, ils ne pourront rien faire. Pourquoi? Parce que quand ils vont t'attaquer là, ce n'est pas toi qu'ils verront, mais c'est Christ en toi qu'ils verront. C'est pour ça que Paul a dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lui, il a parlé d'espérance. Mais ça, c'est l'espérance par rapport à la résurrection dont il parle. Mais c'est pour ça que moi je dis, c'est Christ en nous, la gloire. Christ en nous, la gloire divine en nous, ici et maintenant. Parce que quand Christ est en toi, c'est lui qui vit en toi. Et c'est lui qui s'exprime en toi. Voilà. L'espérance en la résurrection, ça viendra après la résurrection. Hein? Alors comme dit Saint Jean, nous verrons Christ tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Nous verrons Christ tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Ça, c'est l'identification à Christ.
Mais déjà, il faut proclamer que ce n'est plus toi qui vis, que c'est Christ qui vit en toi. Parce que si Christ ne vit pas en toi, mon ami, que tu sois pape, que tu sois cardinal, que tu sois évêque, que tu sois archevêque, que tu sois archiprêtre, que tu sois curé, tu es faible. Parce qu'il n'y a personne en toi. Alors, le diable, les démons peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Mais parce qu'il n'y a personne en toi. C'est pour ça que les chrétiens proclament, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est au dehors. Et ça, c'est un aspect sur lequel je pense que dès qu'on commence à apprendre le catéchisme aux futurs baptisés, il faut qu'on leur parle de ça. Il faut qu'on leur parle de ça. Anciennement, les gens compensaient ça par ce qu'on appelle le scapulaire. On leur donnait des scapulaires qu'ils portaient, etc. Mais ça, c'est extérieur. Mais au moins, le scapulaire avait l'intérêt d'exister. Mais aujourd'hui, là, les catéchistes, là, les catéchumènes, pardon, sont livrés à eux-mêmes. Et ça, ce n'est pas bon. Moi, je ne suis pas pour ça. Ils sont livrés à eux-mêmes, ce n'est pas bon. Mais déjà, il faut leur dire, comprendre qu'il faut leur faire comprendre que Jésus-Christ, là, il vit en eux. Il vit en eux. Voilà. Et déjà, si tu prends conscience que Jésus-Christ vit en toi, déjà, tu vis sa gloire. Parce qu'il manifeste la vie divine qu'il est en toi. C'est tout. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est lui-même qui a dit. Il dit, celui qui croit en moi, vit en moi et moi en lui. Celui qui croit en moi, mon Père et moi viendrons faire notre demeure en lui et lui en nous. Il prendra son repas avec nous et nous prendrons notre repas avec lui. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ce que le Seigneur dit. Il veut vivre en nous. Mais on verra le cas du Saint-Esprit qui habite en nous, comment cela se fait. Voilà. Et Christ en nous, alors il manifeste la vie christique, la vie divine en nous. À la fin, alors, tu vas proclamer, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et chaque jour, tu manifesteras cette gloire de Christ en nous. C'est Christ en nous qui a fait que quand Pierre passait, l'apôtre Pierre passait, simplement son ombre guérissait les malades. Son ombre seulement guérissait les malades. Il passait, son ombre guérit les malades. C'est Christ en nous, la gloire de Dieu. Pour ne pas dire l'espérance de Dieu, l'espérance de la gloire. Hein? C'est tout. Et c'est tout. Christ en nous, la gloire a manifesté immédiatement. C'est pour ça que les mouchoirs que Paul utilisait pour s'éponger, etc., pour ôter la sueur, mais certains prenaient ça et puis partaient toucher des malades avec, et puis ces malades-là étaient guéris. Voilà, certains peuvent en rire, mais ça c'est leur problème. Ça c'est leur problème. Ça c'est leur problème. Il dit ceux qui doutent de ces lois si puissantes que le Créateur a mis dans l'univers, ils n'ont qu'à faire quelques recherches sur la mécanique quantique, ils vont comprendre. La mécanique quantique dit, c'est quand tu regardes quelqu'un que la personne existe. Si tu ne regardes pas la personne n'existe pas. Voilà. Et quand Dieu nous regarde et que en Christ Jésus, il vient vivre en nous, alors vous voyez, tout son amour, tout son cœur sacré est plongé en nous. N'oubliez pas, Christ en nous, l'espérance de la gloire, mais Christ en nous, la gloire de Dieu manifestée.